Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je suis Antonio et aujourd'hui je vous propose d'aborder un thème que je considère essentiel pour tout photographe en recherche de production d'images de qualité et exigeant comme nous pouvons l'être. C'est le choix de nos écrans de retouche et bien sûr aussi leur calibrage. Il est vrai que depuis quelques temps j'ai remarqué, bien sûr confirmé par les nombreux échanges que j'ai avec certains d'entre vous, nous sommes de plus en plus de photographes passionnés, amateurs et même professionnels, nous intéresser non seulement aux qualités techniques de nos écrans de retouche et bien sûr à leur calibrage. Tout ça motivé par le fait que, avec la concurrence de certaines marques leaders du marché, nous avons maintenant accès à des écrans qualité graphique, donc dédiés à la retouche photo, avec des prix de plus en plus accessibles. Disons qu'actuellement pour 400-450 €, on a un écran 24 pouces qualité graphique. Après bien sûr, ça monte très haut, hein, ça peut monter à 4000-4500 €, 4500 €. Mais disons c'est des écrans très haut de gamme qui sont dédiés avant tout à des studios ultra professionnels. Mais disons que raisonnablement, entre 600 et 650 €, on a maintenant accès à des écrans 27 pouces qualité graphique. C'est d'ailleurs certains de ces écrans que je possède au niveau de mon studio, puisque la marque BenQ avec qui je collabore maintenant depuis quelques temps me fournit en écran. J'ai du 27 pouces et j'ai récemment d'ailleurs reçu un 32 pouces, un 4K, donc proposé par la marque qui équipe maintenant mon studio. D'ailleurs au passage, si vous êtes intéressé par ce genre d'équipement, n'hésitez pas à visualiser une vidéo qui est proposée sur ma chaîne YouTube, donc justement sur ce modèle SW321C 32 pouces 4K, qui est donc disponible sur ma chaîne YouTube et aussi bien sûr sur ma page blog, avec la présentation matérielle et bien sûr aussi le calibrage de cet écran qui, encore une fois, est essentiel aussi. Il y a l'acquisition des écrans qualité graphique, important pour nous photographes, mais bien sûr aussi le calibrage. Alors c'est vrai que dans le cadre d'un écosystème parfaitement maîtrisé, tous les postes ont leur intérêt, tous les postes sont importants. Il y a bien sûr la prise de vue sur le terrain, que ce soit sur le terrain donc en milieu naturel avec de la lumière naturelle ou en studio avec de la lumière contrôlée, avec ce besoin d'aller chercher bien sûr des lumières de qualité, des beaux contrastes, des belles couleurs. Et donc tout ce travail de recherche de qualité, à un moment il faut être logique avec sa démarche personnelle. On ne peut pas prendre en charge ces fichiers, donc ces fichiers négatifs, sur des écrans qui ne sont pas calibrés. À un moment il faut être logique. Le seul moyen d'être sûr que l'image que je retouche sur mon écran est bien la réalité de mon fichier, c'est-à-dire que c'est bien le contraste que j'ai recherché, c'est bien la qualité de lumière, c'est bien le rendu couleur basé sur les valeurs RGB de mon fichier, que cette image est fidèle au fichier, c'est de calibrer l'écran. C'est-à-dire que si votre écran n'est pas calibré, l'image que vous avez à l'écran, que vous retouchez, est une image qui est modifiée par l'écran lui-même. Donc le seul moyen, et là-dessus il faut être très clair, dans le cadre, encore une fois, d'une production de qualité, pour être aussi rassuré sur son travail, c'est de travailler sur un écran parfaitement calibré. C'est vraiment essentiel. Nous devons donc, dans un premier temps, faire l'acquisition d'un écran qualité graphique. Alors bien sûr, on va se limiter à ces écrans qualité graphique dédiés à la retouche photo et ensuite le calibrer. Au niveau de choix des écrans, nous avons des caractéristiques minimales pour qu'ils soient considérés qualité graphique. C'est un écran qui doit être capable d'afficher plus ou moins le gamut correspondant à l'espace Adobe RGB 98. Donc les écrans que je possède au niveau de mon studio sont capables d'afficher 99% de cet espace, c'est-à-dire que pour rappel, le gamut d'un écran, c'est le nombre de couleurs que celui-ci est capable d'afficher. Donc il doit être capable d'afficher plus ou moins 100% de cet espace couleur. Ensuite, DALMAT, très important pour éviter les écrans brillants, car même si je suis d'accord avec vous, une image affichée sur un écran brillant, elle est plus belle, les contrastes sont plus jolis, les couleurs sont plus vives, mais dans le cadre d'une production encore une fois maîtrisée et fidèle, les écrans brillants n'ont pas vraiment leur place, car ce sont des écrans qui sont flatteurs, et moi en tant que photographe professionnel, je préfère avoir un écran fidèle qui me représente encore une fois l'image dans sa réalité, plutôt qu'une image flattée par un écran. Donc ça c'est très important. Ensuite, technologie IPS. Alors la technologie IPS, c'est une technologie qui permet, qui va surtout éviter que votre image ne change en fonction de votre position par rapport à l'écran. Si vous êtes légèrement sur la droite, légèrement sur la gauche ou en face de l'écran, l'image affichée sur l'écran ne bougera pas, elle n'évoluera pas. Et à contrario, vous avez les écrans dits TN, une technologie qui est l'écran souvent utilisé par les écrans bureautiques, et souvent quand vous vous déplacez, l'image change. Donc forcément, dans le cadre encore une fois d'une production de qualité, visez bien sûr les écrans technologie IPS. Donc capable d'afficher plus ou moins l'espace Adobe RGB,
technologie IPS d'Almat. Donc là, on va dire, c'est les normes minimales pour que cet écran soit considéré qualité graphique. Ensuite, on a les résolutions et les tailles. Donc au niveau des tailles, là encore une fois, c'est à vous de choisir puisque ça dépend aussi de votre comportement. Si vous êtes mono-écran comme moi je le suis, c'est-à-dire que moi je travaille sur un seul écran, dans ce cas, je vous conseille de travailler sur du 27 pouces, voire du 32, puisque moi j'ai les deux tailles, pour avoir assez d'espace pour travailler vos images et bien sûr aussi avoir un espace pour vos outils. Donc là, c'est ma façon de travailler, donc après, c'est pas forcément la vôtre. Ou alors, vous pouvez travailler en double écran. Beaucoup de photographes travaillent en double écran, et dans ce cas, pourquoi pas des configs genre 2-24 pouces, un outil et un photo, ou alors un 27-32. Donc à vous de choisir. Donc là-dessus, je ne peux pas réellement vous donner de conseils, juste partager mon expérience. Moi, je travaille maintenant sur un 32 pouces, puisque encore une fois, c'est l'écran qui vient d'intégrer l'équipement de mon studio. Nous devons donc très logiquement, dans un premier temps, faire l'acquisition d'un écran qualité graphique, dédié encore une fois à la retouche photo. Et ensuite, cet écran, il faut bien sûr le calibrer. Je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter un écran de qualité photo pour ne pas le calibrer. Il faut régulièrement le calibrer pour être sûr que le rendu de mes images sur mes écrans soit toujours stabilisé dans la durée et qu'il soit surtout fidèle. Pour calibrer les écrans, il y a différentes marques leaders du marché. Alors moi, je fais confiance depuis maintenant 15-16 ans à la marque X-Rite, car c'est une marque que j'ai toujours connue. Elle a toujours été présente dans le monde des arts graphiques et du pré-presse. Et donc, j'ai toujours utilisé leur matériel, que ce soit au niveau du calibrage de nos écrans et bien sûr aussi de nos imprimantes. Alors moi, j'utilise deux matériels. J'ai l'iOne Display Pro, qui est une sonde qui permet de calibrer les écrans. Donc c'est la sonde que j'utilise pour tous mes écrans. Mais j'ai aussi une autre sonde, l'iOne Studio, qui, elle, permet bien sûr de calibrer aussi les écrans, mais surtout de pouvoir éditer des profils ICC pour mes imprimantes. Donc là, bien sûr, encore une fois, ce sont des matériels qui ont un certain coût, mais disons que vous achetez une sonde iOne Display Pro, vous la gardez pour un paquet d'années, donc ça fait partie de cet investissement. Il y a bien sûr l'investissement écran, mais bien sûr cet écran, il faut le calibrer. On a donc maintenant un écran qualité graphique dédié à la photo et on a aussi une sonde de calibrage. Maintenant, il faut calibrer les écrans. Alors la méthode de calibrage d'écran n'est pas très compliquée. On prend la sonde, on la place au milieu de notre écran et on va donc lancer l'application qui est livrée avec. Alors je ne vais pas développer toute la méthode de calibrage puisqu'elle est très largement développée encore une fois dans ma vidéo dédiée à l'écran SW321C proposé par Mark BenQ. Il y a la présentation de l'écran mais il y a aussi toute la méthode de calibrage pour adapter encore une fois l'écran à mon flux de production car les écrans sont livrés standards sur des calibrages standard usine mais après en fonction de notre méthode de travail qui peut être un peu particulière, moi j'ai une méthode de travail un peu particulière, il faut bien sûr ajuster l'écran à notre flux de production. Quand on calibre un écran, on va devoir choisir deux paramètres principaux, la température du point blanc et bien sûr aussi la luminosité. On va donc dans un premier temps devoir choisir la température de notre point blanc. Alors pour bien comprendre ce que c'est que la température du point blanc, imaginez que vous affichez une page blanche sur votre écran parfaitement calibrée. Cette page blanche aura donc une teinte plus ou moins froide ou plus ou moins chaude. Ça dépend encore une fois du choix de votre température du point blanc. Si vous êtes photographe auteur et que votre activité est dédiée exclusivement donc à la pression de tirage fine art pour la vente ou exposition, je vous conseille de travailler en D65, donc 6500 Kelvin, qui est un point blanc un peu froid, donc qui correspond donc à la qualité des papiers d'impression. Si vous êtes reporter de terrain et que vous travaillez exclusivement cette fois-ci pour le pré-presse, pour la presse magazine, là vous aurez plutôt tendance à vouloir un point blanc correspondant à D50, donc 5000 Kelvin, car la presse magazine n'utilise pas de qualité papier fine art, c'est plutôt un papier presque de recyclage, donc légèrement jauni, donc à une légère teinte chaude. Donc là, vous aurez plutôt tendance à aller vers les températures à D50. Moi, de par mon expérience personnelle, j'ai une double activité. Je suis à la fois auteur-photographe puisque j'expose mon travail, je vends des tirages qualité fine art, mais j'ai aussi une activité de reporter terrain. Et donc, pour éviter d'avoir à travailler mon image sur deux pôles, puisque la même image peut être exposée en galerie, donc disons plutôt vers une température à D65, mais elle peut être aussi utilisée pour illustrer un article en presse magazine. Donc là, on irait plutôt vers un D50. Moi, j'ai décidé de couper la poire en deux, donc D55, 5500 Kelvin, qui me permet donc d'éviter de travailler une image sur deux pôles différents.
Le D55, c'est un compromis entre le D65 et D50 et ça correspond parfaitement au flux de production. Alors attention, c'est certainement pas un standard, je partage avec vous uniquement mon expérience qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années. Donc voilà, moi D55, ça correspond parfaitement à mon flux de production. Ensuite, il vous faudra aussi choisir la luminosité de votre écran. Alors la luminosité de votre écran, il n'y a pas réellement de standard non plus, ça dépend de votre espace de travail. Si vous êtes dans un espace de travail très lumineux, vous aurez plutôt tendance à avoir un écran réglé à une certaine luminosité assez élevée, on va dire à 200-250 candela de mètre carré. Alors pour information, la luminosité d'un écran est exprimée en candela de mètre carré, c'est-à-dire le nombre de bougies au mètre carré. Donc si vous êtes dans un espace très lumineux, vous allez plutôt régler votre écran sur une luminosité assez élevée. Par contre, si vous travaillez dans un espace un peu contrôlé, comme c'est le cas par exemple pour moi, je travaille dans un espace dédié uniquement à la photo, c'est un studio de prise de vue, et donc j'ai travaillé sur mon environnement pour faire en sorte d'avoir une lumière assez douce, et donc ça me permet aussi de travailler avec une luminosité d'écran réglée à 100 candela de mètre carré. Alors c'est très bien, car notez au passage, si vous travaillez sur un réglage de luminosité de votre écran relativement bas, disons 100 candela le mètre carré, vous préservez aussi la qualité de votre écran. Et aussi bien sûr la fatigue oculaire, car travailler sur des écrans très lumineux, ça fatigue. Donc je préfère, en tout cas je vous conseille, de travailler dans un espace un peu contrôlé, c'est-à-dire éviter des espaces très lumineux. N'hésitez pas par exemple à mettre des rideaux diffusants pour minimiser donc la lumière dans votre espace et ainsi régler votre écran à 100 candela. Ce sera beaucoup plus facile pour vous en termes de fatigue oculaire et vous préserverez aussi la qualité de vos écrans. On a donc au final un écran qualité graphique capable d'afficher correctement nos prises de vue, parfaitement calibré. Au niveau du calibrage, je vous conseille de le faire au minimum une fois par mois. Vous pouvez le faire bien sûr aussi une fois par semaine si cela vous rassure. Mais disons que les écrans actuels sont quand même relativement stables et une fois par mois, c'est très bien. Moi, je le fais par exemple une fois par mois et je trouve que c'est suffisant. Donc un écran qualité graphique parfaitement calibré et ce sentiment aussi d'être rassuré par sa production. Et souvent, vous me contactez en disant voilà Antonio, j'ai fait imprimer pour la première fois une prise de vue, ce qui est très bien puisque c'est une vraie démarche de photographe d'aller jusqu'au bout de l'histoire de l'image. Et en me disant voilà, je suis extrêmement déçu, c'est pas du tout ce que j'ai sur mon écran. Et souvent, c'est humain puisque au début, moi ça m'arrivait aussi. Pour nous, c'est toujours la faute de l'autre, c'est-à-dire que c'est la faute du labo ou c'est la faute du tireur qui n'a pas fait son job. Mais souvent en discutant avec vous, en ayant un échange, on a souvent la même conclusion, c'est que au mieux, vous avez un écran qualité graphique qui n'est pas calibré, au pire, c'est un écran bureautique. Donc pour ça, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment essentiel pour une personne qui veut maîtriser totalement son flux de production, avec encore une fois une production de qualité, et éviter d'être déçu quand on reçoit un tirage photo, en sachant bien sûr qu'il y a un delta de tolérance. On n'aura jamais un tirage photo à 100% fidèle à l'écran. Il y a toujours cette notion de impression papier écran, donc il y aura toujours un petit delta de tolérance. Mais l'idée, c'est de travailler pour faire en sorte justement de minimiser cette différence pour obtenir un résultat le plus fidèle possible entre nos impressions et nos écrans. En sachant bien sûr qu'en tant que passionné, nous sommes très exigeants et le seul moyen de pouvoir éviter d'être déçu, c'est de contrôler totalement notre flux de production. J'espère que cette petite discussion autour de ce thème que je considère essentiel vous aura plu, qu'elle vous aidera donc au niveau de vos choix d'écran, de votre réflexion d'acquisition. Alors encore une fois, bien sûr, si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et bien sûr, encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à visiter mon site www.j'adorelaphoto.com, blog photo. Vous avez énormément de contenu dédié à la photographie, de la prise de vue, à la gestion de nos écrans, à la filtration, à l'export des fichiers. Donc ce sont des contenus qui sont totalement accessibles gratuitement et je pense que vous trouverez énormément de réponses à vos questions. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.